Bonjour Chris Joachim. Bonjour. Tu préfères qu'on t'appelle Chris, Joachim ou les deux? J'aime bien les deux. T'es né où et quand? Alors, je suis né à Brazzaville, un 12 septembre 1900, beaucoup de brouettes. Toujours ton style légendaire, foulard au cou? Oh, tu sais, je ne sais pas, j'aime bien le côté à la fois bantou aristocrate et c'est peut-être ça qui m'a poussé à adopter ce style et j'aime bien. Es-tu marié? As-tu des enfants? Marié, non, mais bien sûr que je suis père, oui. Que fais-tu dans la vie? Bah écoute, je suis producteur de musique, je suis écrivain, je suis homme d'affaires et je fais pas mal d'autres choses. Et ton passage chez Lacoste, tu nous en parles? J'ai été responsable de boutique chez Lacoste pendant pratiquement 10 ans. Donc j'ai participé à la stratégie évolutive de ce groupe. Comment tu es arrivé dans le monde du showbiz? Bah écoute, j'arrive, déjà par la musique, j'arrive parce que j'aide un ami sur la partie management de ses produits. Il est content du boulot qu'on fait, il me propose de la production. Donc là, derrière, je le produis. Et au final, je prends goût. Production musicale, événementielle, écrivain, que recherches-tu? Ah, j'ai une vision tentaculaire des choses. Je n'aime pas paresser. Je me bats toujours à faire quelque chose. Je n'aime pas l'oisiveté. Donc c'est pour ça. J'aime bien la montée d'adrénaline. Certains disent que tu es en quête permanente de célébrité. Ah bon? C'est des gens qui ne me connaissent pas alors. Les people, les célébrités, les influenceurs du web, c'est avec eux que tu te sens le mieux? Ah non, je me sens beaucoup mieux avec les miens, ceux qui me connaissent d'il y a une trentaine d'années par exemple. J'ai gardé un bon cercle d'amis, mais les vrais. Ulysse Gosset, Fally Ipupa, Emmanuel Keita, c'est juste pour immortaliser l'instant ou il y a de la collaboration? Ah non, il y a du business derrière, du travail, c'est de la collaboration. Voilà, il y a des résultats derrière. Ça n'est pas juste pour l'image ou pour la photo. Miss Diaspo Congo France, un magnifique concept. Raconte-nous. Ah oui, Miss Congo, belle aventure. Une aventure qui sera marquée au fer rouge. Ça a été laborieux parce qu'on a eu 1 an et demi de travail. Le résultat escompté était là. On est très heureux. On a eu une superbe Miss qui s'appelle Cindy Adiaï. Miss Congo Diaspora France, ça a été un succès. On s'est battu. On a donné la plus belle image du Congo que l'on pouvait donner. Vous étiez complet avec un beau monde. Avez-vous été soutenu? Alors soutenu, pas dès le départ, soutenu par les étrangers. On a eu de soutien de plusieurs pays. La République démocratique du Congo, la preuve Tata Oscarine que tu as citée, a été ma présentatrice donc lors de Miss Congo. On a eu aussi des Congolais quand même, de Brazzaville je veux dire. Tout le reste c'est Gabon, Côte d'Ivoire. Et franchement le soutien, pas dès le départ, un peu vers la fin, mais c'est très propre aux Congolais ça. As-tu eu un soutien venant du Congo ou de son ambassade? Pas d'emblée comme ça. Ça va peut-être venir. Il y a la 2e édition qui arrive. J'invite les gouvernants et les autorités à enfin croire au fait que les fils du Congo peuvent être talentueux. Des sponsors? Ah, des sponsors, j'en ai eu. J'en salue un au passage, Tap 5. Et il y en a eu pas mal. Massapo Boisson, Mikate Coffee. Non, on en a eu des sponsors quand même. Il y a eu des heures de travail. On travaillait 7 jours sur 7. As-tu eu des contacts avec le comité Miss Congo? Oui, comité Miss Congo de Brazzaville, non, pas de contact. Pourquoi pas? Pourquoi pas si demain quelqu'un met la connexion? Je suis dans ce qu'on appelle un groupe WhatsApp où il y a tous les comités panafricains. C'est Miss Sénégal, Miss Mali, c'est les seuls comités que je connaisse à ce jour, voilà. Et la prochaine édition, c'est? Ah oui, cette année, novembre de cette année sûrement, à la même date, à quelques jours près. Avril 2021, tu reçois au Congo le prix du grand producteur. C'est mérité? Largement. Il n'y a pas de prétention dans ce que je suis en train de dire. On a travaillé d'arrache-pied. Et pour moi et pour mes équipes, c'est quand même mérité. Zété, Sexy Chocolat, que s'est-il passé? Ah, Zété, grand ami, frère. Bon, on a eu des divergences de vision. Voilà, ça s'est arrêté là. Mais non, on se parle, voilà, et je l'ai laissé avancer un peu, sur son chemin et moi, continuer sur le mien. Aujourd'hui, Poison Mobutu, tout va bien? Ouais, Poison Mobutu, c'est la famille, c'est le sang de la veine. Un artiste d'une gratitude incroyable, d'une reconnaissance indescriptible. C'est un brave homme. J'apprécie beaucoup ce garçon. Beaucoup. Distribution des vivres au Congo, action philanthropique ou ambition politique?
Moi, ça fait 7 ans que j'ai une association qui s'appelle le Coup de Pouce-Pouce. C'est connu de tous ceux qui me suivent et j'ai pas attendu qu'il y ait des législatives ou des présidentielles pour aider mes frères du Congo. Non, je suis issu des quartiers populaires de Brazzaville et j'apporte mon soutien parce que bon, voilà, je réussis grâce à Dieu, à avoir un petit quelque chose. Aucune ambition masquée? Non, pas du tout, je ne m'appelle pas Zorro. Le monde livresque, tu y es aussi? Tu écris depuis quand? Depuis belle lurette, mais je n'ai jamais publié. Je me tâtais à publier, maintenant c'est fait. Pour mes parents, pour ma famille, pour ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont donné les moyens de ma politique. Mon père m'a souvent poussé à la lecture, à l'écriture. Je crois que j'ai écrit mon premier livre à 17 ans. Les contes et petites histoires bantoues parlent de quoi? J'ai voulu restituer ce que nos parents nous racontaient au chevet de nos lits. La Cannes, tu as été, c'était comment? Magnifique, bravo le Sénégal, bravo le Cameroun pour l'organisation. J'espère que la Côte d'Ivoire va se battre à faire mieux parce que voilà, ils ont vraiment mis la barre assez haut, donc on va dire c'était bien. Tu étais pour? Moi j'étais pour le Sénégal, mais je soutenais également le pays organisateur parce que j'ai plein d'amis footballeurs. Quel est ton sport préféré? Le basket. Ton style vestimentaire préféré? Chic et élégant, distingué. Ton passe-temps favori? L'écriture et la lecture. Ta boisson préférée? J'aime bien le champagne. Tu es plutôt musique chaude ou douce? Plutôt douce. Je suis quelqu'un d'assez calme. Plutôt berline ou SUV? Berline. Tu es plutôt m'as-tu vu ou discret? Discret. Sûr? Très très sûr. Non, je suis discret. Ta marque de montre préférée? Alors moi, on va dire, allez, j'aime bien Rolex quand même. Joachim, connais-tu le principe de cette émission? Bien sûr. Tu vas nous apprendre un proverbe ou une citation célèbre et nous en donner l'explication. Je vais citer Confucius qui disait que lorsque vous trouvez un travail qui vous plaît, vous n'aurez jamais l'impression d'avoir travaillé un seul jour. Et comme j'adore l'Afrique, j'avais envie de rajouter, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les gloires de chasse reviendront toujours aux chasseurs. Proverbe africain. Merci Chris Joachim d'avoir répondu aux questions d'entrevue. Merci à toi Bijou Sinald et merci à Entrevue pour ce moment de plaisir. On coupe le ruban? On coupe le ruban. Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.